pour finir du coup, je pense que ce sera en tout cas la dernière avant un très très long moment parce que du coup il n'y a plus grand chose à dire, mais la saga de mon augmentation mammaire et faire un petit bilan à mois plus 5 à peu près. Le 10 septembre ça fera 5 mois. Donc voilà, donc alors qu'est-ce qui s'est passé après ces 15 premiers jours et mes rendez-vous avec le chirurgien, enfin voilà. Alors du coup, au bout de ces 15 jours, j'ai donc eu mon rendez-vous avec le chirurgien. Et en fait, ben voilà, nickel, il m'a enlevé les points, tout se passait plutôt bien. Il m'a montré comment les masser. Donc après, ça c'est vraiment, chaque chirurgien va vous donner sa technique, va vous dire ce qu'il faut faire. Il y en a qui ne demandent pas de les masser, d'autres qui demandent de les masser d'une certaine façon ou pas. Après, c'est vraiment propre à chaque chirurgien. Donc ça, après, je ne vais pas m'attarder dessus. Moi, il m'a montré 2-3 choses à faire, voilà, que j'ai fait et qu'il faut d'ailleurs que je continue. Voilà, qu'est-ce que j'avais oublié de lui poser, et c'est, enfin, si vous avez des questions à lui poser, notez-les, parce que moi en fait j'ai complètement zappé de lui demander, de lui poser certaines questions. J'y ai pensé là à mon dernier rendez-vous il y a le 29 août, notamment de lui demander pourquoi est-ce que j'avais eu des bleus au niveau des hanches. Bah, en fait il n'a pas su me répondre, voilà. Moi j'ai eu des bleus au niveau des hanches et ça m'avait fait mal, j'avais dû vous en parler, comme si j'avais eu des bleus tout le long des côtes en fait. Voilà, et ça s'est terminé en bleu en bas. Bon, mais ça pas trop su de quoi ça venait, donc voilà. Et les fameuses petites bulles d'air qu'on a, enfin moi à ce niveau-là j'ai l'impression d'avoir des bulles d'air ou de l'eau, j'ai l'impression que ça faisait glou glou à des moments, et ben en fait c'est l'air. En fait c'est ça, c'est l'air en fait qu'il y avait, donc ces fameuses petites bulles où ça fait des chatouilles, enfin voilà. La sensation en fait c'est l'air qui fait ça, donc c'est normal. Voilà, c'était les deux choses que j'avais complètement oublié de zapper de lui demander. Donc après ces 15 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, concrètement j'ai repris le boulot, hein, il fallait bien. Donc tout ce qui était soin corps, tout ça, j'ai pas fait. Je me suis vraiment arrêtée tout ce qui était épilation, soin du visage, extension de cils, enfin des choses vraiment où je n'allais pas devoir mobiliser trop les bras. Parce que concrètement forcer c'était encore compliqué. J'ai mis quasiment peut-être un mois et demi à pouvoir fermer mon coffre correctement. Sinon c'était très compliqué et ça faisait un petit peu mal. Voilà, au niveau des douleurs, alors je ressentais, ça lançait toujours par moment, pendant un temps, peut-être pendant un mois et demi, c'était quasi quotidien, mais bon, rien de bien méchant, hein. Donc il y a eu ça, et puis quand je forçais trop, du coup à des moments donnés, on sent qu'on a un peu moins mal, donc on se met à s'emballer, et on force un peu plus, et la bing le soir, ça vous rappelle que vous avez été opéré il n'y a pas longtemps, donc faites attention quand même à vos mouvements. J'ai quand même continué à faire attention à ne pas porter du poids, enfin voilà, j'ai vraiment tellement peur que ça bouge ou quoi que ce soit que j'essaie de faire le maximum attention. Voilà, pour les 15 jours d'après, en fait, concrètement, voilà, des petites douleurs, mais sans plus. J'ai eu des petites douleurs plus ou moins après, de temps en temps, ça m'arrivait le long des 5 mois. Des fois, j'allais avoir mal, comme un peu des petits coups de jus à un sein pendant quelques heures, puis hop, ça passe, après le lendemain, c'était l'autre. Enfin voilà, mais rien, en tout cas pour ma part, rien de bien méchant. Rien qui a nécessité que je recontacte le chirurgien entre temps, en tout cas. À un mois, il m'a autorisé, du coup, en fait, au bout de 15 jours, quand je l'ai vu, il m'a dit bah, dans 15 jours, vous pourrez du coup remettre des sous-vêtements, des soutiens-gorge et enlever le zébra de torture qui, je vous le dis, au bout de 15 jours, 3 semaines, vous commencez très franchement à l'apprécier. Mine de rien, il ne vous fait plus aussi mal que ce qu'il aura pu vous faire mal les premiers jours. Je vous le confirme. Donc j'ai pu mettre des sous-vêtements et mon chirurgien m'a dit que je pouvais mettre absolument tout ce que je voulais. Donc ça a été génial, j'ai pu me lâcher un tout petit peu, mais en tout cas aller racheter des sous-vêtements à un mois et des maillots de bain. Donc voilà, donc ça a été ça assez cool. Après en même temps j'ai absolument pas fait de folie parce que je sais qu'ils allaient bouger, j'avais entendu dire qu'on pouvait en perdre, en prendre et que de toute façon ils allaient bouger, donc en fait concrètement je suis allée chez Andy dans un endroit qui est pas très cher et sur internet aussi également j'ai fait une vente privée de chez Andy, mais genre pour je sais pas 6 ensembles j'en ai eu pour 40 euros, enfin mais rien du tout en fait. Donc rien, mais vraiment rien du tout.
J'ai eu des soutiens-gorge à 3 euros, enfin voilà. Alors après, qu'est-ce que j'ai changé de différent? En fait, tout. J'avais des soutiens-gorge ultra rembourrés, absolument moches, où il n'y avait quasiment pas de dentelle, hein, parce que en même temps je ne trouvais pas ma taille. Là du coup j'ai pu me faire plaisir sur des soutiens-gorge vraiment tout simple. Je crois que ceux dans lequel je suis le mieux, c'est des soutiens-gorge Corbeil qui sont en fait voilà, juste un peu en dentelle comme ça, où il n'y a quasiment pas rembourré. Et dans ceux-là j'en ai, je sais pas, 4-5 de différents, ils coûtent quoi, 9 euros. Mais même, je crois que j'en ai 4 de différents, dont 2 que j'ai dû acheter à 3 euros pareil sur des ventes privées, et c'est vraiment ceux dans lesquels je suis le mieux et que je mets le plus souvent au final. J'ai au bout de 2 mois mis un push-up. Parce que concrètement, le premier mois, bien évidemment, la première fois où vous allez, n'achetez pas sur internet, allez dans les boutiques, hein, je pense que c'est logique, mais bon voilà. Parce que vous allez voir que, alors moi j'ai rigolé, j'y suis avec ma meilleure amie, et grosse crise de fou rire, je prends la taille S, normale, genre ce que je prenais avant, je vais passer au M, voire au L. Voilà. Donc, et les push-ups concrètement, je n'ai pas pu rentrer mes seins dedans. N'importe quelle taille en fait, ça passait pas. La forme, ça allait pas du tout. Je pense qu'ils étaient encore beaucoup trop figés, très hauts. Donc voilà, j'en avais acheté un qui était quand même, c'était pas un bon push-up, mais un peu push-up au bout de 2 mois, je crois, et je peux le mettre maintenant. Alors voilà, c'est bien ça. Enfin, très beau décolleté, hein, ça c'est évident. Sinon, après, je me suis aussi acheté voilà, ce genre de choses où absolument pas rien bourré. Où là, tout de suite, ça a de l'allure. Enfin, en tout cas, à mon goût, à moi, voilà. Hein, ça, c'est vous en mettez, c'est joli dessous. C'est, voilà, ça a de l'allure. Il n'y a rien à dire de plus. Chose qu'avant, jamais de ma vie, je n'aurais acheté ce genre de choses. Avant, pour moi, ce genre de sortie était plus une corvée. Je devais les garder genre 3-4 ans les mêmes. Et puis vraiment, quand l'élastique était un peu fichu, ou les baleines, enfin voilà, j'allais les changer. Mais c'était vraiment une grosse corvée. Sinon, les maillots de bain, là, évidemment, j'ai pu me faire plaisir. Mais en même temps, même pas trop. J'ai acheté juste une sorte de bandeau, mais à bretelles en fait, et un avec quand même des baleines, mes bandeaux cette fois-ci un peu rembourrés. Et après, juste avant de partir à Ibiza, je dois avouer que c'était le premier jour des soldes et que j'avais craqué déjà sur ce maillot de bain que j'avais repéré et que je suis allée l'acheter. Voilà, un petit triangle très sympa, dont avant même pas je l'aurais essayé. Là, je dois avouer que voilà, ça a été mon petit plaisir en même temps, voilà, c'était les soldes donc. Mais par contre, moi je sais que du coup je fais quand même assez attention à la taille, parce qu'au final sur ce genre de maillot de bain, pour moi hein, ça peut vite tomber dans le vulgaire, parce que mine de rien, même si vous allez voir qu'au bout d'un moment vos seins vont redescendre et vont être très naturels, moi là 5 mois je trouve qu'il reste quand même vraiment naturel, assez naturel. Il est évident que là au milieu vous avez quand même, comme vous n'avez pas de soutien-gorge, voilà, ça reste toujours très bombé, mais sinon je trouve que ils ont vraiment un effet très naturel. Mais voilà, quand on est en maillot de bain, forcément ça se voit en fait, ça se voit hein, que vous avez un bonnet CD ou plus et vous avez des seins qui tiennent tout seuls. À un moment donné on veut bien l'assumer, mais voilà, quoi qu'il arrive ça se voit. Et pour ma part, voilà, j'aime que quand même ça couvre. Je voulais pas juste un petit cache-téton, donc voilà, faut faire attention aux tailles si vous voulez des rendus quand même que ça fasse entre guillemets naturel et pas trop vulgaire, faut faire attention à tout ça. Et que je me suis surprise à prendre du 38. Alors même si j'aurais pu prendre un 40, mais le dos était un peu large, donc voilà, je l'ai pris en 38 et voilà, il est limite au niveau de la poitrine, mais bon, ça passe quand même. Et sinon, autre petit achat que j'avais fait sur ASOS, c'est une petite brassière Pretty Little Thing, alors que clairement, je suis pas sûre qu'un jour j'assumerai d'en porter ici, juste en haut, comme on voit dans certaines grandes villes ou aux États-Unis ou des choses comme ça. Moi, concrètement, là où je suis, dans la ville où je suis, si je porte ça la journée, même avec une veste ou autre, je vous explique même pas. Donc en tout cas, je la porte chez moi, je me fais plaisir, pour dormir, avec ou sans soutien-gorge, comme on veut.
Et je pense que je m'en achèterai d'autres parce qu'on est juste super bien dedans. Voilà. Après, sinon, j'ai pas fait d'achat plus de folie que ça. En fait, juste tous mes hauts n'ont plus la même allure. Donc déjà, rien que ça fait plaisir. Toutes mes robes, tout ça. Voilà, après, moi, je me suis pas concrètement lâchée. Au final, ils vont avoir que 5 mois, ils peuvent encore bouger. Donc bon, voilà. J'ai acheté un petit peu au départ au niveau des sous-vêtements. Et puis maintenant, ça fait un bon moment que j'ai rien racheté et que je pense que je vais attendre encore quelques mois. Histoire d'être sûre, bah voilà, d'avoir la taille et de pas devoir en racheter plus tard parce que bon, mine de rien, voilà. Donc voilà, mais en tout cas, faites-vous plaisir parce que c'est juste hyper agréable. Enfin, moi qui ne connaissais pas et qui n'a jamais connu ça, voilà, c'est entre guillemets un rêve qui s'est réalisé. Donc voilà, ça peut paraître complètement ridicule pour certains, mais je pense que beaucoup me comprendront. Sinon, du coup, quoi vous dire de plus de ces 5 autres mois Alors oui, est-ce que ça a changé ma vie? Il est évident que ça a changé, entre guillemets, beaucoup de choses. Oui et non, parce que ma vie change en ce moment globalement. Ça ne vient pas que de ma poitrine. Après, c'est sûr qu'on m'a dit que j'avais pris un peu d'assurance quand même, que j'avais un peu plus d'assurance. Voilà, sûrement, oui, si, je pense que quand même, je me sens plus femme, ça c'est sûr. Je pense que j'arrive un peu plus à me positionner, à m'affirmer et à me dire voilà, t'as 32 ans, t'es une femme, voilà, chose qu'avant j'avais beaucoup plus de mal. Après voilà, j'ai toujours mon petit corps, je pèse toujours mes 40 kilos et ça pour l'instant j'ai du mal à faire plus, donc voilà, je pense que j'ai encore certaines retenues encore. Après ça n'a pas changé dans le sens où je pense que j'ai plus ou moins gardé la même façon de m'habiller. Après, il est évident que j'apprécie de mettre des décolletés, que voilà, les trois quarts du temps, quand je vais mettre certains hauts, surtout l'été, ben voilà, on a envie, mine de rien, d'avoir des jolis décolletés. Après, en même temps, j'ai aussi des t-shirts assez couvrants, hein, ça c'est où on ne voit absolument pas ma poitrine. Et j'en porterai encore, comme cet hiver, je vais porter des cols roulés. Et voilà, je vais pas passer mon temps en décolleté, ça c'est juste évident. Voilà, après ça a été assez marrant parce que vous avez pas mal de vos copines qui vous demandent est-ce que je peux toucher pour voir ce que ça fait si le fameux limite des faux seins. C'est vraiment tout dur et hyper tendu et en fait beaucoup sont surprises par le rendu, mine de rien, et que ça fait assez naturel. Après au niveau des hommes, non, il est clair que je n'ai pas laissé des copains ou des hommes me tripoter les seins, ça non, ce n'est pas forcément mon trip. Je n'ai pas non plus fait de topless, chose que beaucoup m'ont dit. Ah mais tu vas pas faire 5 minutes sur la plage. Et ben non. Non, je ne le faisais pas avant et je ne le ferai pas maintenant. Je veux bien que voilà, je vais être un peu plus capable de me balader en soutien-gorge ou me balader, oui, mais voilà, sans soutien-gorge chez moi. Mais de la faire 5 minutes sur la plage, non. Non, je ne le ferai pas. Déjà d'une parce que c'est pas non plus forcément bon et de deux parce que non, il y a certaines choses que j'ai quand même envie de garder un peu. Voilà. Pas forcément tout dévoiler. Non plus, j'aurais pu vous faire des photos avant, après, vous montrer. Après, sincèrement, je peux en montrer quand on me demande, mais voilà, je vais pas les mettre comme ça, pas forcément très envie non plus. Après, oui, voilà, ça a surtout changé au niveau de l'assurance et puis de sentir bien, en fait, de sentir un peu mieux. Donc j'accepte mieux mes 40 kilos, ça c'est sûr, et j'apprécie beaucoup plus de m'habiller. Je pense que quand les moyens seront là, je vais vraiment réussir à me faire plaisir différemment que en tout cas que mes tenues vestimentaires de maintenant. Même si j'ai un tout petit gabarit, mais ça je crois que malheureusement, eh ben, c'est pas possible. Enfin, ils ne font pas de l'injection de graisse malheureusement, hein, donc voilà. Il faudra que je fasse avec, mais voilà, en tout cas je ne regrette absolument pas. Si c'est à refaire, je le referai. Même, je me demande même pourquoi est-ce que je l'ai pas fait avant quand je vois les photos. C'est pas du tout ce qu'on pense, c'est pas, enfin en tout cas pour moi, pour mon expérience à moi, c'est pas douloureux comme on en entend certaines vous le dire. Après on est toutes hyper différentes et on est toutes complètement différentes face à la douleur, on supporte plus ou moins bien. Moi franchement la douleur je l'ai déjà oubliée. Donc bon voilà. Voilà. Quoi vous dire d'autre? En fait il n'y a pas grand chose. Je voulais quand même vous faire ce petit bilan. Et puis pour vous dire aussi que encore une fois, n'hésitez pas à me poser des questions.
beaucoup l'ont fait. Et ah oui, d'ailleurs, c'est vrai que beaucoup me demandaient si j'avais perdu. Alors, Dieu merci, non. Je suis juste super contente. C'était une de mes plus grosses craintes aussi de perdre. Et non, j'ai fait toujours mon 85C. J'ai réessayé mon Zebra pour justement une personne qui m'avait demandé s'il m'allait toujours et il m'allait même plutôt bien. Mes sous-vêtements du début, au bout d'un mois, me vont toujours pareil. Il y a juste un soutien-gorge que j'avais acheté chez Etam que je ne peux plus mettre parce qu'il est trop petit, mais j'ai dû le mettre genre 2-3 fois, donc je sais pas si c'est que j'ai pas été bien conseillée ou que la forme n'était pas adaptée, mais en tout cas voilà. Mais sinon, ils sont toujours là, ils sont juste bien descendus, ça n'a plus rien à voir avec le début, ils sont plus aussi hauts qu'avant. Ça oui aussi, bah vraiment, voilà, attendez-vous vraiment à ce qu'ils descendent pas à la même vitesse et pas en même temps. Donc des fois vous allez vous retrouver avec un sein un petit peu plus haut que l'autre ou un peu plus gros que l'autre. Enfin voilà, il faut vraiment un temps, il faut vraiment être hyper patiente. Parce que vous aurez vraiment votre forme définitive, je crois qu'à partir de 6-8 mois, voire même un an où ils vont plus bouger. Mais sinon, toute cette période, ils peuvent encore évoluer. Donc voilà, moi je touche juste ma tête pour ne pas perdre en volume. En prendre pourquoi pas, en perdre, j'espère pas. Donc voilà, donc écoutez, j'espère que ce petit bilan vous aidera. Si j'ai oublié de parler de certaines choses, n'hésitez pas à me poser des questions, alors soit sous la vidéo, soit via Instagram aussi également. Je pense que je ferai un article également sur mon blog pour celles qui ont pas envie de regarder des vidéos ou voilà. Et puis bah écoutez, je vous dis bonne opération à toutes celles qui vont se faire opérer. Euh, et puis voilà. Et puis je vous prenez un grand soin de vous. Et encore, je le répéterai jamais assez, n'hésitez pas. J'essaie de répondre à vraiment tout le monde, même si des fois je mets un peu du temps, mais j'essaie en tout cas de vous répondre. Et voilà. Pour moi, c'est bien qu'on se sente écoutée, qu'on se sente comprise, parce que très souvent on ne se sent pas comprise. Et que non, je ne suis pas là pour faire l'apologie du décolleté, mais juste pour partager sur une expérience qui change une vie, qui est une renaissance en tout cas pour moi, et voilà, qui nous permet de nous épanouir beaucoup plus, parce que si pour certains c'est ridicule, pour d'autres ça l'est absolument pas, et c'est vraiment très important, je pense, pour beaucoup de femmes, et je me rends compte que ça reste un sujet relativement tabou, mine de rien. Donc voilà, donc si je peux aider, si voilà, ça sera toujours avec grand plaisir. Et puis bah écoutez, en attendant, je vous dis prenez grand soin de vous. À très vite. Bye bye.